Bonjour à tous, c'est toujours Marco du blog mlmpourtous.com. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la quatrième et avant-dernière partie sur la formation de 5 vidéos. Comment bloguer comme un copywriter et réussir sur internet. Donc hier nous avons répondu à la question écrire oui mais sur quoi et où trouver les idées pour vos articles. Comme d'habitude, si vous n'avez pas vu la vidéo et que vous tombez sur celle-ci, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à gauche. Voilà. Aujourd'hui, nous allons traiter une autre question toujours liée au blogging. Comment éviter le syndrome de la page blanche? Alors, ce syndrome frappe beaucoup de blogueurs, moi y compris. Donc je vais essayer de vous donner quelques solutions. Et donc vous verrez que si vous appliquez 2-3 petites techniques, vous allez être efficace là-dessus. Vous n'aurez plus à subir ce syndrome. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais bon, ça arrive à 95% des blogueurs débutants. Donc vous êtes à l'extérieur, vous êtes dans les transports, sous votre douche, dans votre lit, dans votre voiture, enfin bref, peu importe, mais hors de portée de votre clavier. Et là vous êtes en train de songer à l'article que vous allez écrire. Et donc vous êtes détendu, votre imagination va bon train, vous trouvez les titres qui sont le plus percutants, vous tenez votre introduction qui est détonnante, vous tournez les phrases comme un copywriter de métier, et tout s'enchaîne à la perfection. Donc plus tard, vous êtes impatient d'aller écrire votre article, vous vous retrouvez devant votre clavier, et là, plus rien. Voilà, vous avez oublié toutes les belles proses, les tournures que vous rêviez de coucher sur le papier. Donc c'est ce qui arrive à 95% des personnes. Perso, moi au début ce phénomène me mettait hors de moi. Pour ne pas dire j'avais envie de prendre le clavier et l'exploser tellement ça m'énervait. Et puis j'ai appris. Et c'est ce que je me propose de vous apprendre maintenant. Alors ici je vais vous dévoiler une technique qui me vient d'un autre blogueur à succès. Son nom est Grégory Grand, du blog virtuosedelavie.com. Donc c'est un expert en développement personnel et il enseigne la PNL. Donc voici ce qu'il suggère et ça a bien fonctionné pour moi aussi. La première des choses est qu'il dit que pour votre article soit efficace, vous devez être efficace. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors pour que vous soyez efficace, il faut que vous soyez au top au moment opportun. Voici ce que vous devez faire. Votre article, vous devez le lire avant, avant, pendant et après. Je m'explique. Là, asseyez-vous à l'endroit où vous devez écrire. Fermez les yeux et prenez 3 grandes respirations. Ensuite, projetez-vous dans le futur. Vous êtes assis à votre place, en train de relire l'article que vous venez de publier. Vous vous sentez bien. Ce que vous avez écrit est très bon. Et un sentiment de fierté vous envahit. Vous imaginez les commentaires élogieux de vos confrères, de vos lecteurs. Bref, c'est le pied total. Ensuite, immédiatement, vous revenez dans un futur, mais moins lointain, 20 minutes après le commencement de l'écriture. Vous êtes donc en train d'écrire, votre écriture est rapide, fluide, et les mots vous viennent facilement. Vous êtes super inspiré, vous avez de bonnes idées, et toutes les phrases s'emboîtent les unes aux autres à la perfection. Une fois que c'est fait, vous pouvez réouvrir les yeux et commencer à écrire maintenant. Alors, est-ce que cette technique est utile? Évidemment oui, parce qu'elle a pour but de stimuler votre efficacité et aussi de préparer votre cerveau pour que votre virtuose intérieure prenne le relais. Cet exercice vous prendra pas plus de 3 minutes, mais vous en fera vraiment gagner beaucoup à l'écriture. Donc pour moi, cette méthode est vraiment efficace, surtout pour vos prochains best-sellers. En tout cas pour moi, elle a été vraiment très efficace. Je vous conseille vivement de l'appliquer. Voilà, c'est la fin de cette 4e partie. Demain, je publierai la 5e et dernière vidéo qui répondra à la question suivante. Comment éviter de passer la journée sur un article? Comme d'habitude, avant de vous dire à demain, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous suggère de cliquer sur le bouton rouge en bas à gauche de la vidéo. Si vous avez aimé cette petite astuce qui vraiment vous devrait vous aider énormément, je vous suggère de liker
ou de partager cette vidéo. Et si toutefois vous n'avez pas encore visité mon blog, je mettrai le lien dans la partie plus en dessous de la vidéo. Notamment si vous faites du MLM, vous y trouverez pas mal d'astuces, hein. Voilà, cette fois-ci je vous dis à demain pour la 5e et dernière vidéo.